Stop! Avant de continuer la vidéo, regardez autour de vous. Êtes-vous en train de commettre l'une de ces 7 erreurs mortelles en ce moment même? Vous pensez savoir comment survivre à la canicule? On verra bien si c'est le cas d'ici la fin de la vidéo. En France, les vagues de chaleur tuent plus que les accidents de la route, les noyades et tous les autres phénomènes météorologiques combinés. 15 000 morts en 2003 confirmés par l'INSEE et l'INSERM. 60 000 en Europe en 2022, d'après une étude publiée dans Nature Medicine en juillet 2023. Et ce ne sont que les chiffres officiels. Mais voici ce qui va vous choquer. Près de 40% des décès liés à la canicule pourraient être évités. Comment je le sais? Parce que les enquêtes menées après chaque vague de chaleur révèlent les mêmes erreurs répétées. Parmi lesquelles 7 erreurs précises, banales, que beaucoup d'entre nous font parfois sans s'en rendre compte. L'erreur numéro 4 va vous surprendre. Elle concerne ce que vous portez actuellement. L'erreur numéro 6, elle pourrait tuer plus d'un en silence pendant la canicule qui s'annonce dans les jours à venir. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes survivent aux canicules les plus extrêmes, tandis que d'autres s'effondrent par 38 degrés. Vous allez comprendre les mécanismes cachés qui transforment votre corps en four. Et surtout, vous allez apprendre les techniques de survie que les services d'urgence utilisent pour sauver des vies. Attention! Si vous connaissez des personnes âgées, des enfants ou des personnes fragiles, l'erreur numéro 7 peut leur coûter la vie, littéralement. Tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo est tiré de mon guide complet, 21 réflexes vitaux pour survivre aux canicules et chaleurs extrêmes. C'est un plan de survie ultra efficace et complet pour gérer la canicule en toute autonomie. Lien en description. Restez jusqu'à la fin. Dans quelques jours, quand la canicule d'août frappera de plein fouet, ces informations pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Pour vous, pour vos proches. Commençons par l'erreur qu'environ 8 personnes sur 10 commettent dès le réveil. Mais avant cela, laissez-moi un j'aime ou une hype et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures productions. On y va. Erreur numéro 1, attendre d'avoir soif pour boire. Le piège mortel, c'est de se dire « je boirai quand j'aurai soif, c'est naturel ». Cette phrase, franchement, combien de fois l'avez-vous prononcée? Et combien de fois avez-vous pensé que votre corps vous préviendrait à temps? C'est exactement cette logique qui tue des milliers de personnes chaque été. Voici pourquoi c'est un piège mortel. Quand vous ressentez la soif, votre corps a déjà perdu entre 1 et 2% de son eau. À ce stade, vous êtes déjà en début de déshydratation. Par forte chaleur, cette situation peut dégénérer en quelques heures seulement. La déshydratation progresse par étapes silencieuses. À 1% de perte, la soif apparaît. La concentration diminue. À 2% de perte, les performances physiques et mentales chutent. À 5% de perte, ce sont les nausées, les maux de tête et une fatigue extrême. À 10%, hallucinations et convulsions peuvent survenir. Et à 15%, on parle de coma, voire de décès. Le plus terrifiant, les personnes âgées et les enfants ne ressentent plus la soif normalement. Leur mécanisme d'alerte est défaillant. Ils peuvent atteindre un stade critique sans même s'en apercevoir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les enfants sont particulièrement vulnérables à la déshydratation en période de canicule, en raison de leur immaturité physiologique. Alors, la solution qui sauve des vies, c'est de boire selon cette règle d'or. Un verre d'eau toutes les 20 minutes pendant les heures chaudes, que vous ayez soif ou non. Programmez une alarme sur votre téléphone si nécessaire. Les quantités précises par température sont les suivantes. Entre 30 et 35 degrés, 2,5 litres par jour minimum. Entre 35 et 40 degrés, 3 litres par jour minimum. Au-delà de 40 degrés, 3,5 litres par jour minimum. Les types de liquides recommandés? Eau plate à température ambiante, surtout pas glacée. Eau légèrement salée avec une pincée de sel par litre. Tisane tiède. Bouillon de légumes froids. À éviter absolument. Alcool, soda sucré, café en excès et bien sûr, les boissons glacées qui provoquent un choc thermique. Erreur numéro 2. Fermer hermétiquement sa maison pour garder la fraîcheur. Le piège mortel, c'est de penser « je ferme tout pour que la chaleur n'entre pas ». Une maison fermée hermétiquement devient rapidement un piège à chaleur. Sans circulation d'air, la température intérieure peut dépasser celle de l'extérieur de 10 à 15 degrés. Vous créez littéralement un four avec vous à l'intérieur. Les signes que votre maison devient dangereuse sont assez clairs. L'air devient étouffant et difficile à respirer. Vous transpirez même en restant immobile. Vous ressentez des maux de tête persistants. L'humidité stagne et crée une sensation d'oppression. La stratégie de ventilation qui sauve, c'est simple. Phase 1. La nuit et le petit matin, entre 5 et 9 heures, ouvrez tout. Fenêtres, portes, volets. Créez des courants d'air en ouvrant les fenêtres opposées
et utilisez des ventilateurs pour aspirer l'air frais. Phase 2. Pendant la journée chaude, de 9 à 19 heures, fermez les volets et rideaux côté soleil, gardez les fenêtres entrebâillées de 5 à 10 cm pour la circulation et ouvrez complètement les fenêtres à l'ombre. Phase 3. Le soir dès 19 heures, rouvrez progressivement tout. Créez un maximum de courant d'air pour évacuer la chaleur accumulée. En technique avancée, le refroidissement par évaporation, placez des serviettes humides devant les fenêtres ouvertes, positionnez des bassines d'eau fraîche dans les courants d'air et aspergez légèrement le sol des pièces carrelées. Erreur numéro 3. Sortir aux heures normales sans adapter son planning. Le piège mortel, c'est de se dire « Il faut bien que je sorte faire mes courses ». Mais combien de personnes s'effondrent chaque jour en pleine rue entre midi et 16 heures? Combien pensent qu'elles sont assez résistantes pour affronter 40 degrés en plein soleil? La réalité physiologique est brutale. Entre 11 et 17 heures, votre corps lutte pour maintenir sa température à 37 degrés. Au-delà de 35 degrés extérieurs, vos mécanismes de refroidissement, comme la transpiration ou la dilatation des vaisseaux, s'emballent. Votre cœur bat plus vite, votre tension artérielle fluctue dangereusement. Les heures critiques, selon la température, sont les suivantes. Entre 30 et 35 degrés, évitez de sortir entre midi et 15 heures. Entre 35 et 40 degrés, évitez entre 10 et 17 heures. Au-delà de 40 degrés, évitez entre 9 et 19 heures. Votre planning de survie, c'est d'organiser les sorties matinales entre 6 et 9 heures pour les courses alimentaires, les rendez-vous médicaux non urgents ou les activités administratives. Ensuite, pause obligatoire entre 9 et 19 heures selon la température. Restez à l'intérieur, hydratez-vous constamment et réduisez toute activité physique. Enfin, privilégiez les sorties vespérales entre 19 et 22 heures pour les courses de dernière nécessité, les promenades de santé ou les activités sociales. Et pour toute sortie obligatoire, n'oubliez pas votre kit de survie, un chapeau à large bord, des vêtements longs et clairs en tissu respirant, une bouteille d'eau de 500 ml minimum, un parapluie pour l'ombre et des lingettes rafraîchissantes. Erreur numéro 4. Porter les mauvais vêtements. Le piège mortel, c'est de penser que plus c'est léger et court, mieux c'est. Cette logique, qui semble intuitive, peut pourtant vous coûter la vie. Paradoxalement, les populations vivant dans le désert portent des vêtements longs et couvrants. Elles ont appris, parfois au prix de vies humaines, comment se protéger réellement de la chaleur extrême. Alors, pourquoi les vêtements courts sont-ils dangereux? Eh bien, ils exposent directement la peau aux rayons ultraviolets mortels, accélèrent la déshydratation par évaporation cutanée, favorisent les coups de soleil qui empêchent la thermorégulation et laissent la chaleur radiante être absorbée directement par votre corps. Il existe aussi des matières qui peuvent littéralement vous tuer sous la canicule. Les tissus synthétiques, comme le polyester ou le nylon, créent un effet de four, les matières sombres absorbent la chaleur, les tissus serrés empêchent l'évaporation, et les accessoires métalliques, comme les bijoux, deviennent brûlants. À l'inverse, il y a une garde-robe qui peut vraiment sauver des vies. Les matières miracles sont le lin, qui absorbe l'humidité et sèche vite, le coton léger, respirant et protecteur, le bambou, naturellement rafraîchissant, et le chanvre, ultra respirant. Pour les couleurs, privilégiez le blanc, le beige ou le crème, qui réfléchissent la chaleur. Il vaut mieux éviter le noir, le bleu marine ou le rouge foncé. Le code vestimentaire anti-canicule, c'est quoi concrètement? Pour le haut du corps, une chemise ou une blouse à manches longues, un col montant ou un foulard léger pour protéger le cou, et un gilet sans manches si besoin. Pour le bas du corps, un pantalon large ou une jupe longue, des chaussettes en coton et des chaussures fermées mais respirantes. Enfin, les accessoires vitaux. Un chapeau à bord large d'au moins 10 cm, des lunettes de soleil UV 400 et une écharpe ou un paréo pour une protection d'urgence. Voilà, c'est tout simple, mais ça peut vraiment faire la différence. Erreur numéro 5. Continuez le sport et les efforts physiques comme d'habitude. Le piège mortel, c'est de se dire « Je suis sportif, je peux continuer mon entraînement ». Pourtant, chaque année, des athlètes confirmés s'effondrent et meurent pendant des canicules. Ce ne sont pas des débutants, non, mais bien des sportifs aguerris qui ont sous-estimé l'impact de la chaleur extrême sur leur performance et leur survie. La réalité physiologique, c'est que pendant un effort par forte chaleur,
votre température corporelle peut grimper à 40, voire 41 degrés. À ce niveau, vos protéines commencent à se dénaturer, vos organes vitaux dysfonctionnent, et votre cerveau grille, littéralement. Voici les températures critiques pour l'effort. Entre 25 et 30 degrés, réduisez l'intensité de 25%. Entre 30 et 35 degrés, il faut réduire de moitié et limiter la durée. Entre 35 et 40 degrés, il faut arrêter toute activité physique intense. Au-delà de 40 degrés, le repos complet est obligatoire. Pendant l'effort, soyez attentif aux signaux d'alarme. Arrêtez immédiatement si vous ressentez vertige, nausées, confusion ou arrêt de la transpiration. C'est très dangereux si vous avez des maux de tête violents, des crampes ou des tremblements. Il faut aussi s'inquiéter en cas de fatigue excessive, soif intense ou irritabilité. Adaptez votre programme d'activité. Par forte chaleur, privilégiez la marche lente à l'ombre, pas plus de 20 minutes, les étirements doux en intérieur, la natation en eau tempérée, surtout pas froide. Respectez un planning horaire strict. Avant 7 heures, une activité modérée est possible. Entre 7 et 9 heures, limitez-vous à une activité légère. Entre 9 et 19 heures, c'est repos complet. Après 19 heures, vous pouvez reprendre progressivement. Côté hydratation sportive d'urgence, buvez 500 ml d'eau 2 heures avant l'effort, puis 200 ml toutes les 15 minutes pendant l'effort. Pour les efforts de plus d'une heure, privilégiez une eau légèrement salée et sucrée. Erreur numéro 6. Négligez les signaux d'alarme de son corps. Le piège mortel, c'est de penser « ce n'est qu'un petit malaise, ça va passer ». Pourtant, cette phrase est souvent la dernière que prononcent certaines victimes de coups de chaleur. Les signaux d'alarme de votre corps ne sont pas des suggestions, ce sont de vrais ordres de survie que vous ignorez à vos risques et périls. Il y a une escalade mortelle en 4 stades. Stade 1, le stress thermique léger, transpiration excessive, soif intense, fatigue inhabituelle. Ici, il faut agir en s'hydratant immédiatement et en se mettant à l'ombre. Stade 2, l'épuisement par la chaleur, nausées, vomissements, maux de tête violents, crampes musculaires, peau moite et froide. À ce stade, il faut un refroidissement urgent et s'allonger. Stade 3, le coup de chaleur imminent. Confusion, désorientation, peau chaude et sèche avec arrêt de la transpiration. Pouls rapide et faible. Température corporelle supérieure à 39 degrés. Là, il faut appeler les secours, le 15 ou le 112. Stade 4, le coup de chaleur. Perte de conscience. Convulsion, température supérieure à 40 degrés, défaillance multi-organes. Il faut alors une réanimation d'urgence. En attendant les secours, il y a des techniques de refroidissement d'urgence. Déplacer la personne à l'ombre ou en intérieur, retirer les vêtements excessifs, asperger d'eau tiède, pas froide, ventiler manuellement ou avec un appareil, placer des glaçons sur les points de pouls, comme le cou, les poignets, les aines, et mettez la personne en position de sécurité si elle est inconsciente. Pour l'autosurveillance vitale, pesez-vous matin et soir, une perte de plus d'1 kilo indique une déshydratation. Vérifiez la couleur de vos urines. Si elles sont foncées, c'est dangereux. Surveillez aussi votre pouls au repos, s'il est rapide, cela indique un stress thermique. Chaque été, cette vidéo peut sauver des vies. Partagez-la maintenant avec au moins 3 personnes. C'est peut-être le geste le plus utile que vous ferez aujourd'hui. Erreur numéro 7. Oubliez les personnes vulnérables de son entourage. Le piège mortel, c'est de se dire « chacun se débrouille comme il peut ». Cette erreur tue par négligence, car les personnes les plus à risque sont souvent celles qui demandent le moins d'aide. Votre voisin âgé, votre collègue enceinte, l'enfant de vos amis. Ils comptent sur votre vigilance pour survivre. Les personnes à ultra haut risque sont les suivantes. Les personnes âgées, de 65 ans et plus, elles ont une thermorégulation défaillante, prennent parfois des médicaments qui perturbent de la sudation, ont une mobilité réduite et souffrent souvent d'isolement social. Les enfants et les bébés, leur surface corporelle est proportionnellement plus grande, leur système de régulation est immature, ils dépendent totalement des adultes et se déshydratent ultra rapidement. Les femmes enceintes, leurs besoins hydriques sont doublés, il y a des risques pour le fœtus, des modifications circulatoires et une fatigue accrue. Les personnes malades chroniques, les diabétiques, qui risquent des complications vasculaires, les cardiaques, qui subissent une surcharge du cœur, les insuffisants rénaux, avec un déséquilibre hydrique, et toutes les personnes sous médicaments,
qui peuvent subir des interactions dangereuses. Votre plan de surveillance communautaire doit inclure des contrôles quotidiens obligatoires, un appel téléphonique matin et soir, une visite physique si pas de réponse, la vérification de l'hydratation et le contrôle de la température du logement. Préparez aussi un kit d'urgence pour vos proches. De l'eau, 6 litres par personne au minimum, un ventilateur portable, un thermomètre, les médicaments d'urgence et les numéros d'urgence affichés. Surveillez les signaux d'alarme chez autrui. Comportement inhabituel ou confus, plainte de malaise répétée, arrêt des activités habituelles ou isolement soudain. Le guide vous donnera d'amples informations à ce sujet. Conclusion. Votre plan de survie personnel. Vous venez de découvrir 7 erreurs qui transforment chaque canicule en tragédie. Mais connaître ces pièges ne suffit pas. Il faut agir. Maintenant. Avant que la prochaine vague de chaleur ne frappe. Voici votre checklist de survie à appliquer dès aujourd'hui. Phase préparation avant la canicule. Stock d'eau, 6 litres par personne et par jour, un ventilateur par pièce principale, des vêtements adaptés en lin ou coton, de couleur claire, un thermomètre d'ambiance dans chaque pièce, la liste des personnes vulnérables à surveiller et les numéros d'urgence programmés dans le téléphone. Phase action. Pendant la canicule. Une alarme hydratation, un verre toutes les 20 minutes, une ventilation stratégique, ouvert la nuit, gérer le jour, un planning adapté avec des sorties avant 9h et après 19h uniquement. La surveillance corporelle avec le poids, les urines, le pouls, 2 appels par jour aux personnes à risque, des vêtements longs, clairs et respirants, et l'arrêt de toute activité physique si la température dépasse 30 degrés. En cas d'urgence, appelez le 15 ou le 112 sans hésiter, commencez le refroidissement immédiatement et ne laissez jamais une personne en détresse seule. La canicule d'août approche. Elle sera peut-être la plus meurtrière de votre vie, ou celle qui vous aura enseigné comment survivre aux extrêmes climatiques qui nous attendent. Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous savez. Et savoir, c'est déjà survivre. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.